OK, je vous montre comment travailler une peau avec du maquillage. Je me sers d'une pince comme ça, avec un petit pompon. Et là, je m'amuse avec mon maquillage. Fait qu'on commence, je prends une couleur qui est plus pâle, je vais aller sur les parties qui sont plus pâles sur mon dessin. Je tourne un petit peu mon pompon en même temps que je l'utilise, là. Si on veut avoir un bon relief, mais c'est important de respecter les nuances de gris qu'on a, là. C'est-à-dire que là, je vais aller juste là où on a du pâle. C'est pas précis, un pompon, mais ça s'arrête pas là. Un coup que la base va être toute faite, on va finaliser avec du crayon. Ça donne un plus beau fini là, que juste avec le maquillage. Comme vous pouvez voir, là, c'est quand même relativement rapide pour couvrir notre première couche, là. Il en reste un petit peu ici. On va aller au menton. Je dis qu'on fait des ronds, mais quand c'est comme pas large comme ça, là, on y va. Je suis en train d'oublier les oreilles, donc on va aller aux oreilles. On fait les parties les plus pâles. Quand c'est vraiment petit, je pourrais me servir aussi de la pointe d'un Q-tip ou même d'un pinceau à maquillage là, pour faire ça. Là, je vous le montre avec le petit pompon parce que le dessin est quand même assez gros. C'est vraiment pour donner une base. Donc, il nous reste juste la petite partie ici qui était notre petite partie la plus pâle. Là, comme on a fait le pâle, je vais changer mon petit pompon ou je peux simplement le tourner. Je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée, comme on peut le voir ici. Je vais venir colorer là où c'est pas fait, dans nos parties qui sont gris moyen, si je peux dire. Comme ça, on en a dans l'oreille aussi. Comme je disais, même si c'est pas parfait, c'est correct parce que on va finaliser avec du crayon pour avoir un meilleur résultat. On va venir ici. Ensuite, je vais aller avec une couleur un tout petit peu plus foncée encore pour aller vraiment là où c'est plus ancré. Dans le fond, il n'y en aura pas beaucoup. Là, je suis encore avec mon moyen, là. Je vais juste m'assurer que j'ai couvert quand même partout.
Puis là, je vais prendre un plus foncé. Puis je vais venir faire comme ça. Un petit peu ici. Le côté de la joue. Même chose ici. Et je vais aller du côté des tempes. Un tout petit peu dans l'oreille, là où c'est foncé. Comme ça. Donc, j'arrête ça là pour le moment. Puis après ça, on va prendre un crayon. Vous allez voir qu'on va upgrader là, la beauté de la chose. Pour la suite, je prends 3 crayons. J'en prends un couleur cannelle. Après ça, j'en prends un qui appelle aussi Cinnamon, mais dans une autre marque. Donc, qui est un petit peu plus foncé. Puis, j'en prends un encore plus sombre. Je vais commencer avec le plus sombre. On va aller faire nos petites lignes. C'est important de travailler avec une mine bien effilée. Puis là, comme on a utilisé du maquillage, on ne pourra pas prendre de solvant parce que j'ai l'habitude de travailler avec du solvant. Et là, on ne pourra pas les mettre de solvant parce que ça va nous faire des petites boules de poudre, là. Ça ne sera pas très joli. Ça va laisser des marques. Dans le fond, la vidéo, c'est juste pour vous montrer, là, je le fais de façon rapide. Puis on va quand même avoir un résultat. Mais vous comprendrez que quand on y met plus de temps, plus on met de temps sur un dessin, bien, mieux il performe, là. On va venir accentuer là où c'était très sombre, là. Puis on pèse pas fort sur notre crayon. Comme vous pouvez voir, là, je fais juste retracer. Mais si ma mine n'était pas bien effilée, ce qu'on verrait, ce serait des lignes larges, ce qui ferait beaucoup moins naturel, là. De là l'importance d'être bien effilé. On va aller faire la même chose au niveau de l'oreille. Comme ça. Je vais aller sous les yeux. Comme j'ai travaillé avec du maquillage, là, je pourrais prendre un Kleenex là, et le déposer comme ça pour pas tout nous salir. Puis après ça, à côté de notre main ailleurs, puis qu'on laisse des traces. Et qu'on se rappelle que je travaille juste les grosses lignes. Je vais venir faire la même chose avec l'oreille ici. Puis pourquoi on colore par-dessus? Dans le fond, quand je travaille avec un maquillage comme ça, c'est simplement pour
donner une belle base. Après ça, il faut juste s'assurer de bien couvrir, là. Fait que là, je vais prendre... je vais y aller avec le moyen. Puis, on va aller couvrir les petites parties qui sont en gris moyen, comme on pourrait dire. On peut naturellement tout faire directement au crayon. Et comme je dis, c'est le fun de s'amuser avec, avec différentes options, là. On va y en mettre un tout petit peu ici parce qu'on va avoir de l'ombre un peu. Dans le fond, je me trouve à passer partout où on n'a pas mis notre petite couleur pâle à la base, là. Puis on suit le sens du dessin. Ça veut dire qu'ici, on voit bien que ça s'en va comme ça. Je n'irai pas colorer en ligne droite, ça ne ferait pas de sens, là. Fait qu'il faut vraiment suivre le sens de notre dessin. J'en mets un tout petit peu en haut de l'oreille. Ici, on voit qu'il y a de l'ombre. On est moins foncé que tantôt, donc on y va avec notre couleur moyenne. Même chose sous le menton. Un tout petit peu à l'intérieur de la ligne foncée qu'on a fait. Comme je disais, là, je passe où j'ai mis mon maquillage, le moyen. On fait à peu près les mêmes étapes, mais avec le crayon. Comme je vous l'ai mentionné, je le travaille un peu rapidement. L'idée, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez prendre le temps de bien le faire après, là. On suit le sens, donc je m'en viens comme ça. Un petit peu d'ombre ici. Puis là, je vais prendre ma couleur plus pâle. Et je vais venir compléter. C'est important de ne pas essayer de colorer de grandes surfaces à la fois, puis de ne pas peser fort. Tout ce qu'on veut, c'est de venir bien couvrir, puis donner l'éclat à notre peau. Quand je dis qu'on suit le sens, là, vous avez vu que j'ai parti de la verticale pour arriver à... Excusez, j'ai parti de l'horizontale pour arriver à la verticale. Là, je viens de voir tantôt que j'ai oublié le nez avec mon autre couleur, fait que je vais venir le reprendre.
J'avais oublié de faire la petite partie plus... un petit peu ici. Et je vais prendre l'autre. On va venir faire l'intérieur de l'œil un petit peu. Au-dessus de la paupière que j'avais oublié de faire avec le maquillage. Moi, je l'avais oublié juste sur un côté. Je viens accentuer un tout petit peu mes rides. Je vais venir m'assurer que mon nez est bien complété parce que je vois encore là, des endroits que je n'ai pas passé avec le crayon. On va faire ici. Fait que je me répète, mais je le fais de façon rapide, là, simplement pour vous montrer ce qui est possible de faire avec du maquillage. Pas que j'oublie l'oreille. Quand on respecte les zones de gris, c'est-à-dire du pâle moyen foncé, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un beau relief dans notre dessin. On va aller au cou. C'était une petite version rapide. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, là, on pourrait la perfectionner beaucoup plus. Il faut juste y mettre du temps. Fait que j'espère que vous avez aimé. Merci.